cette tournée départementale de distribution des voitures. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur cette opération que nous menons depuis 1 an et demi aujourd'hui. On a en Dordogne 38% de la population qui a plus de 60 ans, contre 27 au niveau national. Donc on a une population âgée assez importante. On a 9200 personnes qui relèvent de l'APA et quasiment 2000 qui relèvent de la prestation des adultes, des personnes handicapées. Donc ça fait 11 000 personnes qui ont besoin d'une aide pour pouvoir vivre à leur domicile. Et vous le savez, la plupart des périgourdins, quand ils vieillissent, ce sera notre cas à tous, ils souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Puisque après chez eux, c'est l'établissement et ce n'est pas forcément la meilleure partie de la vie. Donc les gens souhaitent rester à leur domicile. Et depuis les 20 dernières années, pas mal de services se sont développés, des services d'aide à domicile, donc, des services de soins infirmiers à domicile, des services de portage de repas. Tout ça s'est mis en place au cours des 20 ou 30 dernières années avec les CCAS ou avec les SIAS. Et ce travail-là, il est véritablement indispensable. Et la crise du Covid qu'on a traversée pendant les 2 années précédentes a bien montré à quel point ce travail était indispensable. Et mesdames, je vous le dis, parce que c'est vous qui êtes le plus loin, on s'est aperçu à ce moment-là à quel point vous étiez indispensable au fonctionnement de la société. On a découvert qu'il y avait des caissières dans les grands magasins. On a découvert qu'il y avait des chauffeurs-livreurs. On a découvert qu'il y avait des infirmières. On avait découvert qu'on manquait de médecins. Ça, on le savait malheureusement. Bref, on a découvert tout un tas de métiers qui jusque-là étaient plus ou moins invisibles. Donc, on a essayé de revaloriser ces métiers, de les remettre en avant et de faire en sorte que les gens qui les exercent soient mieux considérés. Et il y a eu 2 phénomènes. Le premier phénomène, ça a été un gain en termes de salaire. Parce que vous savez que suite à la crise du Covid, notamment, les personnels médicaux ont eu droit à une prime de 183 € par mois, qui a commencé par les personnels qui travaillaient dans les hôpitaux. Ensuite, les infirmières à domicile qui n'y avaient pas droit, y ont eu droit. Ensuite, il y a eu le personnel des EHPAD qui y a eu droit, etc., etc. Et petit à petit, cette aide financière supplémentaire, elle a été étendue, et elle a été étendue au personnel à domicile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à domicile, je ne parle pas de l'augmentation du SMIC du 1er juillet, mais s'il fait 35 heures, s'il a un temps complet, parce que tout le monde n'a pas un temps complet, eh bien, il a 1508 € par mois. Ce n'est pas la panacée, mais ça commence à compter quand on vit dans le monde rural. Le deuxième souci, c'était la question de la mobilité. La plupart du temps, même les 3/4 du temps, ou 99 fois sur 100, le personnel qui allait travailler à domicile utilisait leur véhicule personnel. J'ai moi-même été président de SIAS pendant 12 ans dans le canton de Dôme, et on ne donnait pas de frais de déplacement aux personnes qui travaillaient dans la même commune. Ce qui faisait qu'en vérité, on recrutait des gens dans chacune des communes qui restaient dans la commune, si vous voulez, mais à qui on ne payait pas de frais de déplacement. Quand on est dans une commune comme celle où j'étais maire pendant 31 ans, celle de Castelnau, qui fait 2000 hectares, avec 7 km entre la mairie et la mairie annexe, 7 km entre le bourg de Castelnau et le bourg des Milandes, 6 km entre le bourg de Castelnau et celui des Milandes, vous voyez que les gens faisaient énormément de trajets, même dans la même commune, et on ne leur payait pas leurs frais de déplacement. Après c'est venu, mais il n'empêche que cette question de la mobilité, elle s'est posée. Et ici, en Terrassonnais, vous avez eu l'idée, en 2020, de doter les personnels qui travaillent à domicile de véhicules de service. Je dis bien véhicules de service, c'est-à-dire ce sont des véhicules qu'on utilise pour le service, mais qui vont au domicile le soir. On part du domicile, on revient au domicile. Et vous avez 3 secteurs de SIAS qui l'ont fait.
qui l'ont entamé, celui du Terrassonnet, ici, vous avez été précurseur, celui de la vallée de l'Aube, c'est Montignac-le-Bugue, et celui du pays des Bastides, c'est Le Buisson, Montpazier, Beaumont et la Linde. Vous vous étiez regroupés à l'époque, à trois SIAS, pour commander 300 voitures. À des prix intéressants à l'époque. Dit Dominique. Cette idée, moi je l'ai reprise parce que je cherchais le moyen d'améliorer la situation des gens qui travaillent à domicile. Pourquoi? Parce que 20% des heures prescrites dans le cadre de l'APA n'étaient pas exécutées faute de personnel. On n'avait pas assez de personnel et 20% des heures que le département finance ne pouvaient pas être réalisées. Donc on a repris cette idée au bon et on a dit cette expérience-là, on va l'étendre à tout le département de la Dordogne. On l'a fait, on a appelé ce plan 1000 voitures. En vérité, ce sont 1345 voitures que nous avons louées. Ce n'est pas nous qui les louons, ce sont les services. Mais le département a organisé l'appel d'offres pour louer 1345 voitures. Les 2 tiers de ces 1300 voitures sont livrées par la marque Renault, qui est ici, et 1 tiers est livré par la marque Citroën. En gros, c'est la marque Citroën qui a eu le nord de la Dordogne et la marque Renault qui a eu toute la moitié sud. J'ai signé le bon de commande le 22 janvier 2022. Et on est en juin 2023. Et les voitures qu'on avait promis n'arrivaient pas. Et moi, je recevais en retour, eh bien ça, c'est encore des promesses. Non, ce n'était pas des promesses, c'était la réalité. Le problème, le représentant de Renault pourra vous le dire, c'est la difficulté que les marques ont eue à faire rentrer les voitures. Parce que les voitures ne sont pas construites sur le sol national, elles sont construites ailleurs. Et c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les composants électroniques de nos voitures françaises, ils sont construits en Asie. Et on n'arrivait pas à les avoir, ce qui explique l'échelonnement des livraisons jusqu'à maintenant. Et on n'a pas tout à fait fini, puisqu'on doit être à 1150 voitures aujourd'hui, si je ne me trompe pas, sur les 1345. Donc il va nous rester combien de livraisons? Une? Et c'est où? C'est quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine, je n'y serai pas, puisque je pars en vacances le mercredi, c'est le 28. C'est ça. Je pars le mercredi 26. On m'a dit, il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 28. Après, on m'a dit, il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 30. Il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 6 août. Il faut à tout prix que tu restes jusqu'au 8 août. J'ai dit, bon, bah, dans ce cas-là, je ne pars pas. Donc, je suis confus, mais je n'irai pas à la dernière. Mais j'aurais fait les 3/4 des livraisons. Et pour nous, c'est un vrai plaisir, parce que nous avons essayé concrètement de changer la vie des personnes qui travaillent à domicile. C'est une façon pour nous d'améliorer leur situation sur le plan social, mais c'est pour nous surtout le moyen de reconnaître leur métier. C'est aussi le moyen de leur dire merci pour ce qu'elles font. Et puis c'est aussi, et peut-être surtout, le meilleur moyen de rendre service à l'ensemble des Périgourdins. Parce que ces personnes âgées ou ces personnes handicapées, elles ont besoin de votre travail, mesdames, et vous le savez parfaitement. Vous comptez énormément dans leur vie. Quelquefois, pour quelques-uns ou quelques-unes, il n'y a que vous qu'elles voient dans la semaine. Il faut le savoir. Et quelquefois, le contact que vous avez avec ces personnes-là, il est irremplaçable. Elles ont quelqu'un qui vient les voir, quelqu'un qui leur parle, quelqu'un qui boit le café, des fois. Je me méfie parce qu'un jour j'ai dit ça, j'ai pris un retour en disant c'est scandaleux de dire que les gens boivent le café. Moi, ma maman a 87 ans, elle a une personne qui vient tous les matins, elle offre le café. Et elle est très contente. Et j'ai un copain qui m'a appelé un jour qui m'a dit, ma mère m'a téléphoné en me disant, ça ne va pas du tout Pascal, il faut que tu changes l'aide à domicile. Elle ne va pas du tout, pas du tout. Et il lui dit, mais pourquoi maman, qu'est-ce qui se passe? Elle ne fait pas de travail? Non, c'est pas ça, c'est qu'elle ne veut pas boire le café. Non mais, je raconte cette anecdote parce que c'est une façon de plaisanter, mais c'est pour vous dire à quel point le lien, mais vous le savez parfaitement,
Alors on boit du café ou on n'en boit pas, mais le lien que vous avez avec ces personnes-là, c'est un lien tout à fait indispensable. Alors ici, vous l'aviez fait en 2020, mais il faut renouveler la flotte au bout de 3 ans, puisque la location elle est sur 3 ans. Donc maintenant, c'est le département, c'est grâce à l'action du département que ce renouvellement de la flotte peut se mettre en place. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je crois on peut tous s'en réjouir. Il y a un tout petit inconvénient, c'est que cette affaire-là n'a pas de prix, parce qu'elle est très utile. C'est un service public que l'on renforce, mais elle a un coût. Et pour le département de la Dordogne, en année pleine, ce sera 4 millions d'euros par an de fonctionnement en plus. Puisque quand vous avez démarré, Dominique, tu le sais, vous étiez seul à le financer. Aujourd'hui, c'est le département qui finance l'opération, y compris ici à Terrasson ou dans la vallée de l'Homme, dans le pays des Bastides. Voilà. Mesdames, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, mais je suis venu vous dire merci pour le travail que vous faites. Bon, Monsieur le Président, cher Germinal, Mesdames les conseillères départementales, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs des services du CIAS, les responsables de Renault, qui sont présents ici aussi, et que même si ça a traîné un peu, nous a accompagnés dans ces locations de véhicules, puisque c'est une flotte importante. Donc, mesdames, messieurs, et les responsables du CIAS, directeur adjoint, Jean-Jacques, qui supplée souvent en tant que vice-président. Donc, mesdames, messieurs, donc je souscris à tout ce que tu viens de dire. L'utilité, la nécessité d'avoir des aides à domicile n'est pas démontrée depuis des années. Et pour les élus, on est tous un peu mégalos avec le temps, et plus on vieillit, plus on l'est. Alors, je ne m'améliore pas chaque année, mais je me souviens du passé, et ma première action en tant que maire de Thonon, c'était en 1983, donc ça fait 40 ans. Eh bien, on a créé, avec Madame Salon, je pense à elle chaque fois, qui était la femme de l'ancien maire de Thonon, on a créé un service d'aide à domicile. C'était une de nos premières choses, et ça se créait, comme tu l'as dit, progressivement, avec un côté assez bénévole, pas toujours bien financé, même si aujourd'hui il y a encore des choses à faire. Donc nous avons créé ce service, et c'était sous forme associative. À l'époque, c'était la DMR, et aujourd'hui, il y a aussi des associations à côté des CIAST qui gèrent ces services, et chacun aujourd'hui a ses difficultés. Donc ça remonte à longtemps, et petit à petit, ça s'est professionnalisé, c'est mieux pris en compte, tout ce que tu as dit, et tout ça au bénéfice des résidents, qui sont beaucoup de personnes âgées de nos territoires. Donc vous êtes indispensables. Alors, moi je remercie très sincèrement, souvent, des fois on se taquine, c'est notre fonction à tous les deux aussi, mais souvent on est en phase. On est en phase sur les papeteries, on est au Lardin, Madame le maire, on ne peut pas ne pas avoir une pensée aussi pour les difficultés ici, de cette entreprise. Tu nous disais que chez Renault, il y avait beaucoup de choses qui étaient fabriquées à l'étranger. Nous, on ne souhaite pas que le papier couché soit fabriqué en Espagne, parce que sinon on voit que ça pose des problèmes à terme. Donc aujourd'hui, le président de la République veut réindustrialiser le pays, eh bien, il a une façon de démontrer à Condat qu'il peut mettre ses actes en conformité avec ses paroles. Alors, cette petite digression étant faite, je remercie vraiment le département, puisque tu l'as dit, jusqu'à présent, on le finançait. Et si ça n'a pas de prix, le service à la population, il n'y a pas que celui-là, il y a les maisons de France Service, il y a plein de choses que font les communautés de communes, mais le portage de repas, qui est non négligeable, qui est aussi dans le service du CIAST, mais les aides à domicile, je crois, monsieur le directeur, c'est 180 000 euros par an sur un budget du CIAST de 470 000 de subvention d'équilibre. Ce n'est pas le budget, c'est la subvention d'équilibre
que apporte la communauté de communes au CIAST. Et si demain tu nous aidais pas, ce qui était avant, c'est 180 000 euros de plus qu'il faudrait ajouter. Donc c'est non négligeable, l'aide du département, et elle nous permet de continuer ce service dans des conditions financières qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont supportables par la collectivité, et la collectivité l'assume et veut le faire. Mais c'est comme ça. Donc c'est important. Et au niveau de l'État, ça coûte moins cher que si elles étaient en plus dans les personnes âgées, dans certaines structures. Donc à tout niveau, il faut faire perdurer ce système, mais on est preneur de ton aide financière, car c'est un budget conséquent. L'ensemble du CIAST, la subvention d'équilibre, je l'ai dit, est de 470 000 euros par an, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, les voitures, c'est un double intérêt. Ça participe à améliorer les conditions de travail des aides à domicile. Ça assure, tu l'as dit, une attractivité, parce qu'on a du mal à recruter, vu les conditions de travail qui sont difficiles, vu les horaires, vu beaucoup de choses. C'est compliqué, votre métier. On en parlait hier soir en conseil d'administration. Les gens, la société est devenue un peu difficile. On vous demande tout, etc., etc. Donc, l'attractivité est importante et les voitures y contribuent. Et puis, ça permet aussi de la communication dans une société, puisqu'on communique tous. Et on voit des voitures où il y a marqué le logo du CIAST, qui sillonne l'ensemble de notre territoire. Alors, on ne peut pas dire que vous foutez rien, parce que j'ai entendu aussi pendant le Covid, des fois, et pourtant, vous avez bossé dans le Covid, vous avez été présent, on a aménagé les roulements, on a supprimé certainement certains ménages pour continuer les toilettes, mais vos voitures ont continué à circuler. Et ça prouve que vous êtes vraiment des personnes qui apportent, tu l'as dit, boire le café c'est important, apportent la convivialité, font des services, s'occupent. Et à l'avenir, on va avoir un grand dossier, il va falloir qu'on voit ensemble, c'est la fusion ou le groupement des services d'infirmiers à domicile et des aides à domicile. C'est un débat avant 2025 qui va être important. Alors on comprend la volonté de l'État, avoir une seule porte d'entrée et après on va sur du soin ou on va sur du service, mais ça sera un gros dossier, monsieur le directeur, qu'il va falloir aménager, voir comment on s'organise les uns les autres. Donc beaucoup de travail a été fait, ces voitures y contribuent, mais il reste beaucoup à faire. Et avant tout, c'est vos qualités humaines, c'est vos qualités professionnelles qui permettent de rendre service à la population. Donc merci, mesdames et messieurs, pour tout ce que vous faites. Alors il y a 105 aides à domicile, je crois, si je ne me trompe pas. On a 2 hommes. Voilà, c'est ça. Les pauvres garçons, vous vous rendez compte. Donc, on en a 105 et on a 84 voitures, car il n'y en a que 86 qui se déplacent avec des voitures. Donc 84, c'est une flotte importante. Et merci au département. Alors, monsieur le représentant de Renault. Merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Dans un premier temps, je souhaite une nouvelle fois remercier le département de la Dordogne pour sa fidélité à la marque Renault, et ça depuis toujours, et au groupe Faury. Merci à la commune du Lardin de nous recevoir de cette manière. C'est vrai que la structure nous permet de faire des livraisons d'une manière confortable et surtout en sécurité. C'était vraiment une exigence. Donc merci à la commune du Lardin. Merci à l'ensemble du personnel du CIAST, du Terrassonnais, pour l'organisation, d'avoir répondu véritablement présent à la demande dans cette organisation de permutation de voitures, car c'est pas rien à mettre en place. Donc merci à vous. Merci à vous, mesdames, messieurs, aide à domicile. On est tous concernés par votre action, de près ou de loin. C'est mon cas avec ma famille. Donc merci pour le travail que vous faites au quotidien. Ce marché pour Renault, c'est 866 voitures qui seront livrées fin juillet. C'est un record pour nous et c'est vraiment un dossier d'exception parce que nous n'avons jamais, à ce jour, au sein du groupe Faury, réalisé sur cette période un aussi grand nombre de véhicules. Donc, je remercie aussi l'ensemble des personnes de
Renault, de Faury, de leur collaboration pour avoir pu réaliser aussi ces livraisons. Les Clio, eh bien, vous les connaissez parce que vous roulez avec déjà depuis quelques années. C'est l'évolution, bien évidemment, de celle que vous utilisez au quotidien, avec quand même une motorisation qui sera un peu plus dynamique, avec un moteur 100 chevaux, mais qui est donc GPL. Pourquoi GPL? Tout simplement pour réaliser des économies dans l'usage, parce que effectivement, on sait que les carburants augmentent et le GPL permet effectivement d'avoir un contrôle sur ces budgets. La sécurité est présente et ça c'est vraiment une priorité. Vous aurez un radar de recul sur le véhicule, toujours une tablette GPS, une boîte 6 vitesses, donc c'est une évolution aussi en termes de consommation. Et le confort n'est que croissant. Sur Clio, vous aurez une assise, un confort qui a nettement évolué par rapport aux voitures que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une voiture de rallye, c'est une voiture de travail et je pense que c'est une juste récompense pour l'excellent travail que vous faites au quotidien. Une nouvelle fois, merci à tout le monde et puis bonne route. J'ai eu un petit frisson. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a que le GPL? Parce que non, il y a la double carburation et donc on peut prendre du carburant normal et du GPL. Exactement, les voitures en fait sont équipées de deux réservoirs. Vous allez avoir un réservoir de 32 litres en GPL et un réservoir de 39 litres en essence. Pourquoi les deux carburants? Tout simplement parce que la voiture ne démarre uniquement à l'essence. C'est-à-dire une fraction de seconde et elle bascule au GPL automatiquement. Pour l'or, vous allez donc rouler à l'essence, parce que je crois que les cartes GPL ne sont pas encore mises en place, mais c'est assez rapide. Je vous engage, lorsque vous aurez effectivement la carte GPL, à vous avancer auprès du garage Renault. Vous êtes assez bien doté sur le terrassonné, aussi bien pour ceux qui sont sur Hautefort, avec le garage Renault d'Exideuil, et ici avec le garage Renault à Terrasson. De vous avancer, ils vous expliqueront un petit peu quelle est la manipulation à faire pour vraiment décider de rouler au GPL. C'est une petite action à faire, et après la voiture roulera toujours au GPL. Voilà, seulement effectivement, elle démarre à 100% essence. Alors sur Terrasson, c'est parfait, ça fait des économies puisqu'il y a des postes GPL. Par contre, sur Hautefort, il n'y a pas de poste GPL. Donc sur Hautefort, bon, ça va le devenir, mais aujourd'hui, ce n'est pas une économie, parce que je crois, sans être spécialiste, que les voitures sont un tout petit peu plus lourdes. Et, voilà, un tout petit peu plus lourd, ce qui veut dire que si on va jusqu'au détail, tant qu'il n'y a pas de GPL, c'est pas très bon. Mais bon, ça arrivera, il y aura du GPL partout un jour, il y en a sur Terrasson. Elles ne sont pas plus lourdes, elles consomment seulement 0,3. Ouais, elles consomment plus. Voilà, en carburation GPL. Ouais. Mais elles ne sont pas plus lourdes, le poids est identique à une motorisation essence. Alors, tant qu'on parle d'énergie, quelquefois on me fait un reproche, on me dit, mais pourquoi ce ne sont pas des voitures électriques? Ça coûte trop cher. Alors, les gens qui disent ça ne savent pas combien ça coûte, une voiture électrique, mais ils ne savent pas non plus quel aurait été le casse-tête. Parce que comme ce sont des voitures de service qui reviennent à domicile, il aurait fallu les recharger à domicile. Alors là, imaginez-vous comment on fait. Est-ce qu'on va avoir un sous-compteur? Est-ce qu'on va faire des comptes d'apothicaire dans chacune des maisons? C'était totalement impossible. Je préfère le préciser. Et pour ceux qui ont du GPL et qui n'ont pas de poste, là aussi on me fait le reproche en disant mais c'est complètement ridicule que ce soit aussi au GPL. Je dis mais qui peut le plus peut le moins. Ça roule avec de l'essence normale. Bon, mais le jour où il y aura un poste GPL à proximité, je pense à Belvès en particulier, on aura cette possibilité. Et normalement, le GPL doit être plus économe, et plus économe sur le plan de la pollution environnementale aussi. Donc, on travaille aussi pour l'avenir. Voilà. Toutes ces précisions étant données, mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir, avec une générosité sans nombre, que je vais donner la première clé à la personne, à la dame ou au monsieur qui va s'avancer. Voilà. Alors, c'est une remise de clé symbolique, puisque les autres vont les avoir. Alors, tout le monde aura une clé. Alors les photographes, c'est soit devant, soit derrière. Mais pas tournez là, monsieur. Tournez-vous. Voilà. Parce que sinon, on ne va pas comprendre. Voilà.
Une fois qu'on a fini, c'est terminé, voilà. Donc la remise est faite et hop, je vous la reprends parce que c'est pas forcément. Ah, c'est la sienne. Ah, mais je l'ai pas mis là. Bon, ben là, vous Est-ce que c'est des promesses? non, mais je croyais que c'était pas exactement la même. Tout le monde aura sa clé, tout le monde aura sa bâtonne. Et maintenant, on vous propose de partager le verre de l'amitié.